Vainqueurs improbables, Déborah et Gédéon. Grâce à la fidélité à Dieu, même les plus improbables ont le pouvoir de faire sa volonté. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux grands exemples de foi, Déborah et Gédéon, deux personnes que rien ne destinait à devenir des héros. Mais Dieu les a choisis pour délivrer Israël et rappeler à son peuple que la victoire appartient à l'Éternel. Déborah, juge et prophétesse, basée sur Juges 4, 1-23. Après la mort d'Éhud, le peuple d'Israël fit de nouveau ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alors, le Seigneur permit que Jabin, roi de Canaan, et son général Sisera les oppriment durement. Mais au milieu de cette période sombre, une femme se leva. Déborah, prophétesse et juge en Israël. Déborah est assise sous un palmier. Barak entre. Barak, fils d'Abinoam, le Seigneur te dit: prends 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon, et va combattre Sisera près de la rivière de Kishon. Je livrerai Sisera entre tes mains. Barak, inquiet: si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Déborah, avec assurance: j'irai avec toi. Mais sache ceci, la gloire de la victoire reviendra à une femme. C'est entre les mains d'une femme que Dieu livrera Sisera. Barak et ses troupes obéirent à la parole de Dieu. Quand le combat éclata près de la rivière, le Seigneur sema la panique parmi les soldats de Sisera. Leurs chars furent pris dans la boue, et Israël remporta la victoire. Sisera s'enfuit, épuisé. Sisera, fuyant la bataille, trouva refuge dans la tente de Jaël, l'épouse d'Héber. Jaël: entre, Seigneur, ne crains rien. Repose-toi, je te couvrirai. Sisera s'endort. Jaël prend un piquet et agit. Alors que Sisera dormait, Jaël prit un piquet de tente et le lui enfonça dans la tempe. Ainsi, comme Déborah l'avait prophétisé, la gloire de la victoire revint à une femme. Déborah, levant les yeux au ciel, louait l'Éternel. Car quand le peuple est fidèle, Dieu se lève pour délivrer Israël. Gédéon, chargé de sauver Israël, basé sur Juges 6-11-16. Gédéon bat du blé, caché près du pressoir. Des années plus tard, Israël fut de nouveau opprimé, cette fois par les Madianites. Ils détruisaient les récoltes et appauvrissaient le peuple. Gédéon, un homme simple, se cachait pour battre le blé. Un ange apparaît. Ange de l'Éternel. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon, étonné. Vaillant héros? Moi? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur? Où sont les miracles dont nos pères nous ont parlé? Ange de l'Éternel, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Gédéon, mais, Seigneur, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Ange de l'Éternel, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu ne vit pas en Gédéon un faible, mais un homme de foi. Et il lui donna la mission de libérer Israël. La victoire miraculeuse, basée sur Juges 7, 1-25. Lorsque Gédéon appela les hommes à se battre, 32 000 se présentèrent. Mais Dieu dit: ils sont trop nombreux, je veux que la gloire me revienne. Dieu dit à ceux qui ont peur de rentrer chez eux. 22 000 hommes partirent, il en resta 10 000. Mais Dieu dit encore: il y en a encore trop. Après une dernière sélection, il ne resta que 300 hommes. Gédéon parle à ses soldats. Prenez chacun une trompette, une cruche et une torche. Quand vous m'entendrez sonner, vous ferez de même et vous crierez: pour l'Éternel et pour Gédéon. Les trompettes retentissent, les torches s'allument, les cris éclatent. Les Madianites, pris de panique, s'entretuèrent et fuirent. Israël triompha sans épée ni puissance humaine. C'était une victoire donnée par Dieu seul. Déborah, Jaël, Gédéon, des personnes simples, mais fidèles et obéissantes à Dieu.
leur victoire nous rappelle une vérité éternelle. Quand Dieu appelle, il équipe. Quand Dieu envoie, il donne la victoire. Dieu peut utiliser n'importe qui, homme, femme, jeune ou âgé, pour accomplir sa volonté. La vraie victoire vient toujours de la foi et de l'obéissance. Ne dis jamais « je ne suis pas capable », car Dieu est capable en toi. Tous ensemble, nous sommes les vainqueurs improbables, car avec Dieu, tout est possible.